Alors oui, il y a une différence de traitement. Il y a un élément qui l'occulte, et à mon avis volontairement, c'est que en Afrique, il y a une forte proportion de guerres civiles, y compris dans les pays qui se battent contre le djihadisme. En Ukraine, vous avez un État souverain attaqué par un autre État. Ça n'a rien à voir. À part ça, alors Nathalie Loiseau et Vardon le rappellent, effectivement, des soldats français ont donné leur vie au Mali. Ça, c'est quand même extrêmement important. En termes d'immigration, la France accueille énormément de réfugiés africains. En tout cas, il y a un flux important, donc on ne peut pas nous accuser d'indifférence. C'est totalement injuste. Quant à dire qu'on accueille plus volontiers des réfugiés ukrainiens que des réfugiés africains, la réponse qu'on accueille plus volontiers, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ne posent pas les problèmes d'assimilation, de différence culturelle que peuvent poser certains Africains. Donc ça me paraît tout à fait normal. L'argument de l'assimilation des personnes venant de l'Europe de l'Est serait plus facile que les personnes de toute façon, c'est une sorte de concours Lépine en ce moment pour savoir sur quelle chaîne on sera le plus raciste et le plus indigne vis-à-vis de nos frères en humanité. Et puis, il y a autre chose qu'elle raconte, c'est-à-dire au grand concours du grand n'importe quoi, elle entend dire, vous savez, en Afrique, c'est des guerres civiles, alors qu'en fait, en Ukraine, c'est une invasion. Alors, tout à fait, il faut bien sûr condamner l'invasion russe de l'Ukraine, mais en Afrique, c'est quand même un peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire, je vois bien le fond raciste et condescendant de son propos, qui dit que en fait, ce sont des sauvages qui s'entretuent entre eux. C'est ce qui ressort de cette séquence. Il suffisait de regarder, par exemple, la présentation des conflits qui sont faits en Afrique. Je vous prends un simple exemple, quand il y a eu le conflit en Centrafrique en 2013, où la France est intervenue militairement. On a présenté ça sur toutes les chaînes d'infos en continu, d'un conflit entre des chrétiens et des musulmans qui ne savaient pas faire autre chose que de s'entretuer. Personne n'est allé expliquer qu'à un moment, derrière ce conflit confessionnel, il y avait une bataille pour des ressources minières, et notamment pour les ressources de l'uranium, qui avait fait que la France s'était fâchée avec le président de l'époque, Sablé Bozizé, et a renversé ce président qui a créé le chaos. Mais ça, personne absolument ne l'a expliqué et n'a dit que nous, puissance occidentale, on avait un rôle dans ces guerres-là, mais on préfère présenter ça sous l'angle, en fait, de tribus quasiment qui se battraient entre eux. Et ça, c'est scandaleux.